Amis fans de foot, salut et bienvenue dans cette vidéo avant-match de Ligue des Champions les gars. Finale du PSG, la deuxième de l'histoire. Ça y est, on y est les mecs contre l'Inter samedi soir. On sera en live sur Twitch, le lien en description. Mais pour l'instant, on va parler du PSG les mecs. On va essayer de revivre un peu cette saison. On va essayer de voir un peu où tout a basculé, où tout a changé. Et ensuite, je vous donnerai les clés pour moi, pour ce PSG, pour battre cet Inter Milan-là. Et ensuite, on passera un petit mot au PSG. C'est peut-être un petit mot envoyé comme ça dans la flotte, mais c'est pas grave. On va leur passer un petit mot, un petit message. On aura contribué, on aura mis notre petit caillou à l'édifice. On va pas dire pierre, mais notre petit caillou, notre petit gravier là à l'édifice. Et let's go les mecs, parlons du PSG. Cette saison en Ligue des Champions, les gars, elle avait tellement mal commencé. On était en galère. Le match contre Héron au parc, le premier match où on avait galéré, je me souviens, on avait galéré de ouf. On gagne à la dernière minute avec le but de Nuno Mendes là qui passe entre les jambes du gardien qui avait fait un sacré match juste avant. Et à ce moment-là, on s'était dit bon, ça va aller, c'est le premier match, il faut se mettre en place, etc. Et on a commencé à voir que même en championnat, c'était un peu galère, que les joueurs savaient pas où se placer. Ensuite, il y a eu les défaites contre Arsenal. Il y a eu la défaite contre l'Atlético, il y a eu la défaite contre le Bayern, il y a eu le match nul contre le PSV. Waouh, c'était compliqué, en championnat c'était compliqué. Mais par contre, vous pouvez aller voir les vidéos. Hein. Retournez voir les vidéos, même quand j'étais chez Paname Elite, retournez voir. J'ai toujours dit, faisons confiance à Luis Enrique. Faisons-lui confiance. Il est là, donnons-lui 3 ans. Voilà, c'est un coach qui a besoin de temps pour fédérer un groupe. Il a besoin de temps. L'année dernière, il n'a pas pu le faire. Il y avait Kylian Mbappé qui prenait toute la place, que ce soit dans le vestiaire, sur le terrain. C'est lui qui choisissait quand il jouait pas. Et tu peux pas jouer collectif avec un Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est un excellent joueur, je lui enlève pas ça. C'est un excellent joueur de stats, c'est un statier, voilà. Mais c'est pas un joueur de collectif. C'est pas un joueur de collectif. Quand t'as Kylian Mbappé dans ton équipe, tu joues pas collectif. Cette année, on l'a vu, on joue beaucoup plus collectif. Et Luis Enrique nous avait dit, au lieu d'avoir un mec qui met 40 buts, on aura 4 mecs à 10 buts. On y est. Avec en plus un Dembélé qui en a mis 30. Mais ça, pour moi, il est un peu en surperformance ces derniers mois, Ousmane Dembélé. Je pense que ça va passer. Je pense pas qu'il va rester comme ça sur 2, 3, 4 saisons. Mais en tout cas, cette année, pour peut-être aller soulever ce trophée, il est en surperformance. Et on a besoin de performances comme ça. C'est pareil, un Fabien Ruiz qui s'est réveillé comme ça en fin d'année, même pas en fin de saison, en fin d'année, à partir du match contre Salzbourg. Et c'est là où tout a basculé, les gars. C'est là où les joueurs ont commencé à savoir où se placer. C'est là où même nous, on s'est dit, ah, Joao Neves, il remplace Nuno Mendes quand il monte. Ah, mais ok, c'est compréhensible en fait. Et on comprend tout. Et au fur et à mesure, on a commencé à se dire, ah ouais, c'est là où il veut en venir, Luis Enrique. Ah ouais, c'est là où il veut en venir. Et c'est pour ça qu'il fallait lui faire confiance. Parce qu'au début, même moi, je comprenais pas. Mais je me disais, à un moment, je vais comprendre. Et à partir de ce match contre Salzbourg, il y a eu un déclic. Il y a eu un truc qui a fait que les joueurs savaient où aller, savaient où se placer, savaient où se mettre. Hop, les yeux fermés, ils arrivent à se trouver. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, les gars. On aime voir ça. Ensuite, il y a eu le match contre City, les gars. Et ce match contre City où tout le monde nous voyait perdants, où tout le monde nous voyait plonger. Parce que les gens nous voyaient plonger, les gars, faut pas croire. Contre City, les gens nous voyaient déjà éliminés de la Ligue des Champions. Et non, on est arrivé contre City, on a fait une première mi-temps vraiment bonne. Elle était vraiment bonne, cette première mi-temps du PSG. On est sorti des vestiaires, on a eu du mal, on a eu vraiment beaucoup de mal à se remettre dans le bain. On a pris 2 buts, et là, le collectif est né. Voilà, à partir de ce moment-là, notre collectif est né. On est revenu 4-2. Et à partir de ce jour-là, le vrai collectif, la vraie famille, comme disent les joueurs, est né. J'en suis sûr. C'est là, leur vrai déclencheur. Il est là, les gars. Et bon, j'avoue, l'arrivée de Kvaratskhelia a fait beaucoup aussi. Mais on en parlera plus tard. Comme je le dis souvent, ça fait peut-être 20 ans que je regarde les matchs du PSG. J'ai jamais vu le PSG jouer aussi bien au football. On joue au football. Les mecs, ils ont pas besoin de lever la tête pour se donner les ballons. Ils savent où ils sont, ils savent où se placer, ils se font confiance.
Même Donnarumma, la défense commence à avoir confiance en Donnarumma. Et c'est comme ça qu'on va réussir à aller gratter cette Ligue des Champions. C'est comme ça qu'on va réussir à aller mettre le point final à cette extraordinaire saison, les gars. Parce que quoi qu'il arrive, elle est extraordinaire cette saison. Mais ça, on va pas s'étaler là-dessus, on passera le message à la fin, les gars. Et après, bien sûr, on arrive au 16e de finale, les gars. Et les 16e de finale, bon, bah, c'est passé tranquille, hein, contre Brest, bien sûr. Et puis, bien sûr, après, on en a quand même mis 10. Voilà, tout le monde ne met pas 10 buts, même contre des petites équipes, entre guillemets, parce que Brest fait un beau parcours. Mais surtout, après, il y a ce match contre Liverpool, le match aller qu'on perd 1-0, où on s'est dit « Ah, on retombe dans nos travers, oh là là, mais comment on va faire? Qu'est-ce qui se passe ?» Et il y a eu ce match retour à Anfield, les gars, et ce match retour à Anfield, on a galéré. C'était la souffrance la plus totale, mais on a gagné. À la fin, on passe. Et ça aussi, ça aide un groupe à grandir. En fait, tout ce qu'ont vécu les joueurs cette année peut leur servir à gagner cette finale. Même si l'Inter a beaucoup plus d'expérience. L'équipe de l'Inter qu'on va affronter, c'est presque la même, quasiment la même qu'il y a 2 ans. L'équipe qui a perdu contre Manchester City. Donc ils ont l'expérience. Mais l'expérience qu'on a engrangée cette année, que nos jeunes joueurs ont engrangée cette année, avec en plus de ça un Luis Enrique derrière eux, pour les pousser, pour les motiver, ça peut être que bon, ça peut être que positif. Bon, ensuite Aston Villa. Et Aston Villa, c'est pareil, le match retour. C'était le match de la peur. Mais ce match de la peur, on ne se fait pas éliminer. On n'est pas éliminé cette année avec le match de la peur. Alors que pourtant, chaque année, c'est ça notre problème. Le Real, le Barça, Manchester United, Chelsea, et j'en passe. À chaque fois, c'est la peur, les gars. C'est la peur qui nous élimine tous les ans. Et là, cette année, on n'a pas tremblé. On n'a pas tremblé. En tout cas, les joueurs n'ont pas tremblé. Nous, supporters, on a tremblé, hein, on va pas se mentir. Mais les joueurs ont pas tremblé. Et ça fait plaisir. Ils ont pris 3 buts enchaînés, et après ils ont réussi à bloquer, basta, hop là, on est qualifié de toute façon. Et ça aussi, c'est de l'expérience. Parce que même si tu mènes 5-0 contre l'Inter, ce qui risque pas, mais même si tu mènes 5-0 contre l'Inter, t'arrêtes pas de jouer. Voilà, t'arrêtes pas de jouer. Parce que c'est la Ligue des Champions, et parce que tout peut arriver. Et la demi-finale contre Arsenal, les gars, la demi-finale contre Arsenal... Bravo, merci. On a battu Arsenal aller-retour. Je sais même pas. Je sais même plus quoi dire sur cette double confrontation tellement je voyais mal. Moi, je voyais Arsenal passer et ça me faisait mal, mais je voyais Arsenal plus fort que nous et collectivement, on a réussi à les surpasser. Et c'est pour ça que je vous dis que toutes les expériences de cette année, les gars, nous font monter et nous font grandir et nous ont fait grandir. Et on arrive à ce match samedi contre l'Inter, les gars. Que dire de plus? Eh bien, je sais que dire de plus. On va parler des clés du match. Et pour moi, les gars, il va y en avoir 2 vraiment réels. Ça va être... on en a parlé pendant toute cette vidéo. Hein. Ça va être le collectif. Voilà. Eux aussi ont un collectif extraordinairement bien huilé. On est d'accord, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Tout est bien en place. Les joueurs se connaissent par cœur. Mais le style de jeu de l'Inter, pour moi, peut être adapté à celui du PSG. Parce que, ok, l'Inter, c'est un bloc bas, mais c'est pas un bloc si bas que ça. Je sais pas si vous avez vu les matchs de l'Inter ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est un bloc bas, mais semi-bas. Les attaquants, les milieux sont très hauts et ça se projette très vite. Les pistons sont très très hauts. Donc... on peut passer dans leur dos. Eux aussi peuvent passer dans notre dos. Attention, on peut se faire prendre en contre-attaque. Mais j'ai confiance en Pacho cette année. J'ai confiance en... Waouh, j'ai failli dire Marquinhos. J'ai confiance en Donnarumma. Voilà, je vous le dis, j'ai confiance en Donnarumma pour ce match. Et je vais lui faire confiance. Et s'il trahit une nouvelle fois cette confiance, ça sera terminé, les gars, je vous le dis. Mais je vais lui faire confiance pour ce match. J'ai envie de lui faire confiance. Et j'ai besoin de lui faire confiance. Et donc, ce collectif... peut, même si l'Inter est aussi bien rodé collectivement, notre collectif qu'on a forgé cette année sur toute la saison avec les galères, les combats, eh bien on va pouvoir aller chercher cette Ligue des Champions. On peut chercher cette Ligue des Champions. Et en plus, Facteur X, la deuxième chose, les gars, Kvaratskhelia, les gars. Ce mec est arrivé en hiver, déjà, merci, bravo, Luis Campos. Merci, Luis Campos, d'avoir réussi à faire venir ce monstre cet hiver. Parce que là,
on a un vrai joueur de foot, les gars. On a un joueur qui est capable d'éliminer en 1 contre 1, en 2 contre 1, qui est capable de prendre la profondeur, qui peut jouer buteur, un peu moins à droite, je pense, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer également piston, c'est-à-dire qu'il peut faire les retours défensifs quand Nuno Mendes les fait pas, quand Fabian Ruiz est en galère, il peut descendre défendre. Il est capable de marquer des buts de n'importe où sur le terrain. C'est un monstre, c'est un monstre. Voilà, tout simplement, il est monstrueux ce joueur. Donc, je pense que Kvaratskhelia va être vraiment ce joueur qui va être en avant pendant ce match, pendant cette finale, les gars. Et oui, d'accord, l'Inter peut gagner. L'Inter peut gagner, je vous vois venir tout de suite en commentaire là. L'Inter peut gagner ce match, je dis pas qu'on est favori, même je pense que l'Inter est favori. Mais on a les armes, on est capable et on est prêt. Et si on perd ce match, ça sera pas parce qu'on n'a pas joué au foot. Ça sera parce que l'Inter a été meilleur. Et ça, c'est possible. Pour finir cette vidéo, les mecs, j'ai un petit message pour le PSG, pour tous les fans, pour tous les supporters. Merci. Voilà, merci Paris. Merci aux supporters, merci aux fans, merci au parc. Merci pour cette saison incroyable, les gars. Quoi qu'il arrive, même si on gagne pas cette finale, ça sera une saison dantesque. Voilà, ce qu'on a vécu, footballistiquement parlant, c'était incroyable. On a eu des émotions toute la saison. On a vibré devant les matchs. On a pleuré. On a eu peur. On s'est fait caca culotte. Et ensuite, on a vibré. On a chanté. On a dansé. On était heureux. Voilà, tout ça nous amène à cette finale. Qu'on la perde ou qu'on la gagne. Merci les joueurs. Merci Luis Enrique pour les travaux. T'es un crack. Merci Luis Enrique. Merci Luis Campos. Merci Nasser Al-Khelaifi. N'en déplaise à certains. Et merci à tous, merci au Paris Saint-Germain de nous avoir fait vibrer toute la saison. Allez Paris, ici c'est Paris. Paris est magique les gars. Paris est magique. Let's go les gars, on y va, on va la gagner cette finale. Allez! Ça y est les mecs, c'est tout pour cette vidéo avant match. M'en veuillez pas pour la construction un peu déconstruite de cette vidéo, je sais. Il va falloir faire quelques progrès, mais là, il y a l'émotion qui parle aussi, les mecs. C'est la première vidéo avant-match, et c'est l'avant-match de la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, on est dans l'émotion aussi. Voilà, on parle avec nos émotions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donnez des conseils, les gars. Moi, j'écoute tous les conseils. Likez, dislikez. Rejoignez-nous sur Twitch. Paris est magique, les mecs. Let's go vers cette finale de Ligue des Champions. Road to Munich. Prenez soin de vous, les mecs. Et surtout, n'oubliez jamais, le football, c'est la vie. Ah, mais bien sûr, Paris est magique.